Voilà, salut chers amis, nous continuons nos réflexions dans le cadre de comment faire pour que les couples aillent mieux. Et tout ça qui s'insère dans la logique du congrès panafricain sur le mariage. Et le cas témoin, ou bien le cas école qui est là, c'est mon propre cas. Et nous sommes en train donc de décrypter cela déjà avec plusieurs vidéos. Nous avons fait une vidéo tout à l'heure qui consiste en le fait de reconnaître la douleur que l'on ressent quand l'on voit que l'être aimé est partagé avec autrui. Et à la fin, nous avons fait une ouverture qui consiste à poser la question: comment en arrive-t-on là? Comment en arrive-t-on au fait que deux êtres qui se promettent fidélité, amour et tout soutien pour toute la vie, pour le meilleur et pour le pire, comment est-ce que ça arrive qu'à un moment donné, il y ait une forme de possibilité que l'un d'eux aille se connecter ailleurs? Alors, dans tous les cas, il y a un souci d'insatisfaction et puis il y a un souci de manque de communication. Tous les problèmes que l'on peut avoir peuvent être classés dans ces deux grandes causes. L'insatisfaction, ça peut être sexuel, ça peut être financière, ça peut être l'affection, ça peut être le temps, ça peut être, voilà. C'est-à-dire que plein d'éléments entrent dans la logique de l'insatisfaction. Est-ce que vous voyez? Et pour mon cas précis, nous allons aller. Et vu que l'on est en train de parler au même moment, comme si je parlais à mon épouse, envers qui je reconnais un certain nombre de défaillances à mon niveau, mais que j'invite à ce que l'on discute davantage pour que malgré tout, on puisse garder le bonheur d'être humain et de s'aimer. Je m'exprime de la façon dont je m'exprime. Est-ce que vous voyez? Donc, nous irons pour voir ce qui a été insatisfaction dans le cas de figure. À part l'insatisfaction, il y a le manque de communication. Parce que quand il y a insatisfaction sur quelque plan que ce soit, et il y a communication, ça permet de trouver solution à la réalité ou bien aux réalités de l'insatisfaction. Mais quand il y a insatisfaction et qu'on ne communique pas assez, qu'on ne discute pas assez, tout s'oriente vers le chaos. Et c'est ce que mon couple a connu. Parce qu'à un moment donné, la dame a coupé carrément la communication. Est-ce que vous voyez? Alors, nous retournons, nous nous concentrons maintenant sur le cas de figure, le cas école. En termes d'insatisfaction, qui moi m'a poussé à nourrir l'idée de polygamie jusqu'à, et avec des discussions avec elle naturellement, qu'en fin de compte, l'on aboutisse à cette réalité qui, je reconnais, ne peut pas ne pas créer de la douleur chez elle. Voilà un peu ce que nous allons voir. Et il y a le dossier de relation qui relate tout notre parcours. Quelles sont les promesses que l'on s'est faites au départ, comment est-ce que ça a évolué, et tout est dans ce document. Alors, il y a des promesses fortes, c'est-à-dire que il y a deux petits trucs après, mais ça là, c'est des éléments de base, c'est des éléments forts qui ont été à la base de la relation. Consommer ma libido. Je parle de libido parce que dans sa publication sur Facebook, qui a fait que je me vois dans l'obligation d'éclairer un certain nombre de faits, il y a ce mot-là qui est sorti et avec un commentaire qui n'est pas juste. Ou alors qui n'est pas très juste. Il y a d'autres contenus qui sont orientés carrément à cet écrit qui sera décrypté point par point, mais il est question pour elle de consommer ma libido pour me permettre d'éviter la dépression
passion sexuelle. J'étais célibataire dans une logique de chasteté. Et quand les années passaient, que je me rendais compte que c'est comme si je vais finir par dire un truc et faire le contraire. Et donc, il faut que je me marie. C'était ça. Trouver une personne qui me consomme mon énergie sexuelle afin que je ne fasse pas du désordre. Donc, elle avait pour mission de réaliser ceci. Et c'était l'une de ses promesses. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'elle n'aime pas trop fort dans ce domaine parce qu'elle avait fait des expériences. C'est moi qui étais non expérimenté dans cette logique. Est-ce que vous voyez? Mais qu'elle croit qu'elle va faire effort pour pouvoir être à la hauteur. Par la suite, elle se dit, elle a fait effort, et malheureusement, elle n'a pas pu tenir par rapport à mes besoins. Et ça, je le reconnais, elle a fait assez effort. Mais concrètement, elle peut aussi témoigner qu'elle n'a pas pu être à la hauteur. Parce que ce que ça crée en moi, ce manque sexuel, elle en a vécu l'expérience, c'est-à-dire qu'elle en a vu. Et c'est ce qui, à un moment donné, l'a amené à être ouverte à ce que je m'oriente à la polygamie malgré tout. Donc, par rapport à cette promesse-là, il y a une grosse insatisfaction. Et s'il faut noter, par exemple, sur 10, la réalisation de cette promesse, je serais tenté de donner entre 2 et 3 sur 10. Je serais tenté de donner entre 2 et 3 sur 10. Vous voyez que c'est très grave. Or, les 2 ou 3 là, elle a déjà tellement fait effort ça. Il y a problème. Ce qui fait que je veux éviter la dépravation, mais je suis dans un contexte où je suis plutôt poussé à la dépravation. Parce que, orienté au mariage, mon ex s'est ouvert maintenant à la sexualité. Avant, j'arrivais à me contenir. Mais depuis que je me suis orienté à me marier, c'est devenu presque impossible. C'est devenu très difficile. Est-ce que vous voyez? Bien. Deuxième élément, deuxième promesse de fond, nous sommes en train de toucher les bases de la relation, ça est. Apporter tes compétences pour soutenir le volet entrepreneuriat de SMRS, ce qui est AET. AET, qui s'oriente dans la logique de l'axe 3 du SMRS, qui est la lutte contre la pauvreté, perçue comme l'une des causes fondamentales de la dépravation. Et notre rencontre même a eu lieu dans cette logique, parce que c'est surtout en tant que technicien agricole que tu as été abordé pour apporter ta compétence. Ce n'est qu'après que l'idée de se marier est venue. Alors, dans le concret et en toute sincérité, qu'est-ce que tu as effectivement apporté dans la construction de AET? C'est là la grande question. Au départ, bon, sensiblement. Mais à un moment donné, après peu de temps, tu t'es carrément retiré. Tu t'es carrément retiré. Et quand moi je te rends compte de comment les choses évoluent, pour qu'on discute un peu tout ça, à un moment donné, c'est devenu comme de la chaîne. Oh, c'est ça même la base de notre relation. Alors, la promesse faite dans cette logique-là est où? Voilà. Donc, dans cette logique-là, s'il faut noter sur 10, je vais peut-être donner 3. Parce que au départ, en tout cas, il y a quand même eu certains efforts. Il faut reconnaître. Mais à un moment donné, après très peu de temps, voilà. Et puis on sort carrément tous les groupes de gestion qu'on a mis en place. Tu es sorti dans tous les groupes. Je dis bien tous les groupes. Les groupes même de SMRS en soi, à un moment donné, tu sors. Tu sors, après un temps, disons, je t'intègre. Après, tu sors, c'est devenu comme si je dois te supplier. Alors là, c'est un problème. C'est pourquoi à un moment donné, moi aussi, je me suis dit, on ne peut pas trop forcer quand même. Et donc, c'est devenu un peu deux mondes ensemble. Alors que l'idée était que, étant technicienne, on peut être beaucoup plus ensemble pour réaliser ceci. J'aurais pu choisir d'autres personnes. Il y avait autant de femmes qui pouvaient être choisies. Mais ce volet a été fondamental dans
chose de très important de moi. Alors, l'on a analysé, on a dit, bon, si moi je peux te donner cette chose-là, et toi tu vas participer en ceci. Voilà, donc au-delà de l'amour, il y a un gain réciproque, il y a un soutien réciproque qui permet que l'on puisse avancer. Et ce quelque chose-là, c'est les enfants. C'est les enfants. Je me rappelle, ou bien est-ce que je me rappelle, non, rappelons que tu avais 33 ans, j'avais 24 ans. Et foncièrement, tu avais envie d'avoir enfant, Et tu étais prêt même à ce que tu fasses enfant avec moi sans qu'on ne se marie, puisque je n'étais pas dans une logique de mariage au départ là. C'est pourquoi quand à un moment donné j'ai pensé au mariage, je me suis dit bon, pourquoi ne pas être avec toi pour que tu puisses trouver satisfaction à ton besoin de fond là, et au même moment, étant déjà disponible à accompagner la ferme et tout, c'est que bon, ce serait plus facile à gérer parce que nous sommes déjà pratiquement dans une même vision. Et il y a des intérêts réciproques qui peuvent renforcer ce lien d'amour. Mais, à un moment donné, tu as quitté. Bien. L'autre promesse de fond, c'est être femme au foyer. Et ça se relie à l'autre qui est prendre soin de soi et des enfants. Être femme au foyer et prendre soin de soi et des enfants. Être femme au foyer, là aussi sur les 10 ans, tu n'as presque jamais été au foyer. Je me rappelle juste, quand j'étais enseignant au lycée de Montien, c'était le moment de la naissance du second enfant, c'était le moment des préparatifs pour le mariage. Donc tu étais venu, tu as fait, je crois, au plus 3 mois. Au plus 3 mois au cours d'un congé qui a été demandé pour la circonstance. C'est tout. À part ça, tu trouves toujours des arguments pour être hors du foyer. Et j'ajoute ceci qu'à un moment donné de notre relation, moi j'ai voulu te rejoindre vu que, disons, tu n'as pas eu le courage de quitter pour me rejoindre moi, ni à Gobé, où la ferme est basée, où tout a évolué, tout, ni quand je me suis déplacé vers Montien et tout, tu as toujours trouvé des arguments pour être loin. À un moment donné, moi, j'étais prêt à venir rester avec toi. Mais à condition qu'on gère les choses de façon à trouver une ligne pour soutenir les SMRS. Parce que je ne veux pas venir me mettre entre guillemets sous toi, ça ne me dérange pas, mais que ça devienne une réalité où finalement j'ai abandonné la mission pour laquelle j'ai quitté le séminaire. J'ai abandonné la mission de ma vie pour venir me concentrer au fait de se marier. Alors que le mariage devait être au service de cette mission-là. Voilà. Donc, tu n'as pas été prêt à venir. Tu n'as pas été prêt à ce que moi je vienne non plus. Donc, il y avait l'élément de trouver une ligne de revenus clairement définie qui va être orientée automatiquement à la gestion du SMRS. Et il y avait le fait que tu n'es pas très sexué, donc tu avais peur que le fait qu'on soit ensemble, je vais trop te déranger. Donc il y avait cet élément aussi qui a fait que tu n'as jamais voulu qu'on soit ensemble. Alors, femme au foyer, là-bas, je vais peut-être donner 1 sur 10 ou même 0,5. Femme au foyer, bon, en tout cas, tu n'as presque jamais été une femme au foyer. Presque jamais. Bien. Au-delà de ça, le fait de prendre soin de soi et des enfants, là-bas, c'est formidable. Je peux donner 9 sur 10. 9 sur 10. Donc, au niveau de cette promesse de prendre soin de soi et des enfants, franchement parlant, tu es formidable. Et j'ai même écrit sur ça. Je t'ai honoré publiquement par rapport à ça. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Alors, l'autre élément qui est important, c'est être intime et tendre envers moi. L'autre élément qui constitue l'un des fondements de notre relation, de mes attentes vis-à-vis de toi, qui sont tes promesses envers moi, mais là aussi, l'intimité et la tendresse, s'il faut évaluer, peut-être c'est, c'est pas 2,5, 2,5 à peine
sur 10. Est-ce qu'on voit un peu? Et malgré tout ça là, je dis, ah, il n'y a pas de problème. Surtout qu'à un moment donné, tu as été ouverte à ce que, pour compenser ce qui était très fondamental pour moi, afin que je puisse éviter la dépravation sexuelle, tu as dû accepter, malgré soi, je suis d'accord, que je puisse m'orienter à la polygamie. Bon, je me dis, ah, on fait avec. On fait avec. Donc, on ne peut pas avoir tout ça là comme manque, comme, entre guillemets, irresponsabilité. Parce que c'est ta responsabilité. Mais tu as été irresponsable sur tous ces plans-là. Sauf ceci, où tu as été sérieusement responsable. Mais quand on rassemble le tout, mais le résultat est très très catastrophique. Mais ça ne me dérange pas parce que je suis dans une logique de décision irréversible. Et le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc je supporte tout ça. En plus de ça, là, il y a le problème spirituel qui est là. Il y a le problème mental, de santé mentale qui est là. Et il y a le problème de santé physiologique qui est là. Et je combine tout ça. Et finalement, je me retrouve divisé en tout. Parce que, bon, au départ, c'était que toi et moi. Au tout début même, j'ai même proposé à ce que tu laisses tomber ton travail pour venir. Et là, on est intimement dans la logique de SMRS. On se concentre sérieusement sur l'axe 3 qui est la lutte contre la pauvreté. Et on se fait et on fait les autres. Mais bon, tu as trouvé que voilà, il fallait que je sois stable d'abord, il fallait que, et tout, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai dû accepter ça, d'accord, tu es dans ta fonction, tout, mais tu participes comme tu peux. Mais ça n'a fait que juste quelques mois, à la rigueur, quelques années. Donc, en tout et pour tout, quel est mon intérêt réel en étant avec toi? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire que quand on dit aimer de façon désintéressée, vrai là, c'est ça. Sinon, les enfants que l'on peut comptabiliser comme étant un gain, tu le sais bien, les enfants, c'est pas mon souci. Ça n'a jamais été mon souci. C'est par rapport à cette discussion que tu as pris l'engagement même que tu vas te prendre en charge ainsi que les enfants. Sinon, moi-même, enfant, c'est pas tant mon problème. Mon problème, ce n'est pas. Mon problème, c'est ne pas faire la dépravation. Est-ce que vous voyez un peu? On ne va pas être trop long plus que ça. Voilà un peu les éléments d'insatisfaction qui, malheureusement, la communication n'a pas suffisamment accompagné pour voir. C'est la communication qui a permis que l'on gère pendant des années jusqu'à même que la question de la polygamie intègre et tout. Donc, ça n'allait pas trop, mais au moins, le fait qu'il y avait un peu de communication permettait de faire l'équilibre en allant. Mais à un moment donné, tu as rompu carrément la communication. Donc au début, tu n'aimes pas trop discuter. Ça depuis toujours. Mais tu as beaucoup évolué sur ce plan. Ça nous a beaucoup aidé. Mais à un moment donné, tu as coupé carrément. Donc pouvoir discuter entre nous, c'est problème. Tout à l'heure, c'est des querelles. Tout à l'heure, c'est des mots qui sont lancés et tout. Et être en état de querelle, de tiraillement devant les enfants, devant les gens. Alors que, bon, en tant que promoteur de SMRS qui fait l'accompagnement matrimonial, qui règle le problème des couples multiples, et que dans mon propre couple, qu'il y ait des problèmes à tout moment, bon, ça fait que j'essaie de me contenir, j'essaie, bon, de, entre guillemets, te laisser faire. J'essaie de te laisser me dominer d'une certaine façon pour avoir la paix. Vous voyez? Bon, à un moment donné, la communication avec WhatsApp permettait de discuter un peu. Voilà. Parce que bon, si on est loin à en discuter relativement, parfois même, si je viens ou tu viens, on est ensemble, mais pour éviter certains trucs qu'on s'écrit, voilà, ça allait un peu. Mais à un moment donné, tu as bloqué carrément mon WhatsApp. Et c'est ce qui justifie quelque part que les discussions finissent par tomber sur Facebook. Il faut aussi bloquer mon Facebook, on va voir. Quelque part, c'est ça. Hein? Si on dit que le linge sale se lave à la maison, je suis d'accord. Mais si à un moment donné, celui qui détient l'eau pour qu'on puisse laver le linge, je suis prêt à laver.
apporte l'eau là, tu as la clé de la vase où il y a l'eau, tu n'apportes pas l'eau. Je vais aller laver ça ailleurs. Je vais aller laver ça ailleurs pour ramener, on va utiliser ensemble. Donc moi, dans ma logique, ce n'est pas aller laver ailleurs pour exposer la maison ou bien pour faire du mal à la maison, non. C'est pour qu'il puisse y avoir de la propriété dans la maison. Donc je lave et je reviens, on continue notre vie ensemble. Peut-être jusqu'à mon retour, la colère va diminuer, ou bien c'est ce qui fait que la clé ne se donne pas, va être réglée pour que, bon, pour les prochaines fois, ça puisse être réglé en famille. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà un peu comment la réalité est. Et pour notre cas, voilà comment l'on est arrivé à l'étape où, bien que marié légalement et à la mairie, ça veut dire que naturellement on a fait le traditionnel, avec beaucoup de faveurs, je suis d'accord, et je salue vraiment cette famille. Je n'ai pas du tout de complications. Et c'est grâce à toi. Je t'en remercie. Et on devrait être ensemble et réussir et marquer ou bien essayer de manifester notre reconnaissance. En tout cas, ma reconnaissance à la famille. Mais malheureusement, le parcours n'a pas permis à ce que l'on puisse avoir cet équilibre, ce progrès, du moins ce côté financier, pour qu'on puisse concrètement dire merci jusqu'ici. Mais je crois que ça se fera. Je crois que ça se fera. Donc voilà un peu comment ça s'est passé pour que l'on en arrive à une relation où à deux, on devient à plusieurs et qu'on est obligé de faire avec. Le faire avec, c'est toi. Mais c'est aussi moi. Parce que ce n'est pas facile de gérer un foyer polygame comme un foyer monogame. Donc c'est malheureux, mais nous y sommes. Que le Seigneur nous aide. Nous allons revenir pour voir, moi, mes promesses envers toi.